Salut tout le monde, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube pour la partie 2, cette fois-ci avec le Legacy RG, donc RG veut dire Retract Gear, donc avec train rétractable. Au départ piste 22, donc c'est la suite de la vidéo du Golden Dark. Beauvais, euh, voilà pour un tour de piste. Ensuite j'ai configuré donc le VOR, on est en VOR donc sur Creil qui est de 109.20 sur GNS 530 et ici 109.20 donc sur le réglage manuel. Alors je sais plus comment il s'appelle celui-là, je ne les ai plus en tête le nom. Donc du VOR, voilà tout simplement. Le FD est fait, donc les paramètres moteurs sont bons, on est aligné sur la piste. 3000 pieds réglés, 135 nœuds de vitesse, j'irai pas là parce que vous allez voir le tour de piste, ça peut être un petit peu compliqué avec un avion comme ça, parce qu'il faut quand même maîtriser les super forts en couple et en puissance, donc 310 chevaux. Il en a un petit peu sous le capot, il va falloir aller un petit peu doucement, donc je vous garantis pas un super tour de piste en fait. C'est juste une question d'habitude avec cet avion. Nos paramètres moteurs sont réglés, les lumières sont réglées. Voilà, donc la verrière est bien verrouillée. Pensez bien à verrouiller votre verrière parce que si vous ne le faites pas donc avec cette manette, eh bien elle va s'ouvrir pendant le décollage, enfin après le décollage, mais tout de suite, donc c'est pas très agréable. La pression, on a 1013, ça on a en météo en temps réel, voilà. Pression 1013, paramètre moteur ok, frein serré. Notre plan de vol, et bien le plan de vol, ce que j'ai fait mes amis, parce que je fais un tour de piste, après on va se diriger vers un VOR, et ensuite le plan de vol, j'ai mis Beauvais vers Lille. Voilà, donc je suis allé ici directement puisque je l'avais téléchargé. Clac, 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 voilà. LFOB, LFQQ, voilà. Oh. C'est ce que j'ai fait. Et puis avec une procédure départ Nurmo 9N. Voilà, après j'ai sélectionné l'arrivée et puis l'approche, et bien l'approche se fera directement quand on arrivera donc sur l'île. Alors c'est un départ piste 30. Pourquoi un départ piste 30 qu'on part de la piste 22? Parce que quand je vais voler, eh bien j'ai fait exprès de mettre pour mettre à l'épreuve un petit peu le pilote automatique pour voir s'il va rejoindre son trajet, parce que en fait on va être complètement décalé. Voilà, c'est volontaire de ma part. Messieurs, avec la checklist de Goofy, bon j'ai tout fait de toute façon. Voilà. Puissance affichée 2700 tours, rotation entre 65 et 85, au-delà de 75. Volée, on les rentrera quand on sera à 700 pieds. Le tour de piste va être très rapide, vous allez voir. Je vais certainement un petit peu merder. Donc voilà. Puis après on atterrira, enfin on fera un toucher, on repartira. Alors l'extérieur, voilà, donc j'ai pris une nouvelle livrée parce que je les trouve super bien, super excellente. Donc j'en ai profité avec nos deux acolytes, femmes et hommes, directement donc dans l'avion. On y va. Allez, on lâche les freins. Puissance affichée 2700. Badin actif. Alors je me concentre, on fait comme si on avait vu les 2700. Voilà, un peu de pied à droite. Rotation. Voilà, là je vous rappelle que c'est un train rétractable, donc il ne faudra pas l'oublier de le sortir, parce que j'ai pas l'habitude. Moi, vous voyez, la tour de Beauvais est juste ici. Très bien, on peut trimer notre avion, il n'y a pas de souci. 700 pieds, on va commencer à rentrer notre camp de volée. Allez, 30 camps de volée rentrée. Attention à l'effet parasite. Allez, on vire sur notre gauche, pas trop de pieds sur cet avion, donc voilà. « 1200. 1400 pieds, voilà, donc je commence à baisser un peu le nez de mon avion. Et je vais réduire un peu ma puissance parce que là, je commence à aller très très vite. Allez, je vais revirer directement. Attention, il a quand même tendance à vraiment monter. Attention à votre puissance. Voilà, on est à peu près bien aligné. Vous voyez, il est vraiment très 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 rapide. Voilà, on regarde un
petit peu où est-ce qu'on est. Là, c'est pas évident en simu. J'ai l'impression d'être super éloigné de ma piste. Non, elle est là-bas. Ok. Je suis quand même assez écarté, donc je vais revenir un petit peu sur mes repères en fait que j'ai. Hein. Allez, on va rentrer dans l'arc blanc. Le premier cran de volée doit être entré inférieur à 170 nœuds. Hein. Donc il faut que vous rentriez dans l'arc blanc absolument. Hein. Voilà, là je réduis bien ma vitesse. Alors, on va rentrer notre premier cran de volée. Je vais sortir mon train d'atterrissage. Je vais mettre ma fuel pompe. Voilà, sur off. On, pardon. Voilà, je l'avais enlevé. Alors, ma piste, où est-ce qu'elle est? Je suis un petit peu quand même un petit peu barré là. Alors, on va commencer à virer, sinon ça va faire trop loin. On est en état de base, on commence à descendre tranquillement. Vous voyez, ça va très très vite. Hein. Donc, il faut faire quand même assez attention. Voilà, la piste, elle est là-bas, juste en face. Donc, ça tombe bien. On descend doucement. 95 nœuds, ça me va bien. Je vais recadrer un petit peu, voilà. C'est bien. Allez, on va prévenir la TC qu'on arrive en finale. Allez, on va virer. Vous voyez, il peut très bien aller super vite en vitesse, comme il peut très bien aller super doucement en fait. Il suffit de bien le régler. Alors, je n'ai pas trop l'habitude non plus. Voilà. Alors, on va ressortir un cran de volée. Voilà, on arrive face à notre piste. On calcule nos 3 degrés. Pour l'instant, je suis un peu haut. Voilà. Évitez de trop jouer avec le manche. Il faut mieux jouer avec les palonniers quand on atterrit comme ça. Alors, le dernier cran de volée, on a l'autorisation de faire à toucher avec la TC. Notre fuel pompe est active. Les trains sont sortis. On se cale bien. Oh, j'ai eu un petit ralentissement là. Très rapide hein, quand même. Hein. Voilà. Allez, plein gaz. On rentre l'écran de volée. Allez, on décolle. C'est parti. Allez, je suis resté à 10 degrés. On connaît cette phase. On rentre le train d'atterrissage. Fuel pompe sur on. On va se diriger droit sur notre VOR de Creil. Un petit coup de pied à droite, même pas à gauche, même pas, très sensible. Hein. N'hésitez pas à aller trimer votre avion pour la montée, voilà. Je vais me diriger sur 150, direction Creil. Voilà, messieurs, dames. Là, c'est déjà plus facile. On rentre notre cran de volée. J'ai un peu oublié, 1700 pieds, excusez-moi. Alors, la pompe à fuel. Je vais l'arrêter. Train rentré. On prend un petit peu d'altitude quand même. Alors, on va se caler à 2300. Ça sert à rien de monter comme un bourrin. On est bien. Hein. 2500 même si on veut faire un petit décrochage. Vous voyez la vitesse, hein, ça va très bien. Bon là, je peux pas mettre l'HDG en face, là, si vous voulez.
va se mettre à 120 degrés à peu près de cap. Pour nous diriger à Creil, nous sommes à 17,2 nautiques de Creil. Voilà, on va, allez, notre assiette, c'est stable, je trime. Voilà, il est assez facile à trimer. Alors attention, la vitesse, on réduit la puissance. La puissance, normalement croisière, c'est 2400. Voilà, on va rester comme ça tranquille. Manifold pressure, je vais me mettre à 18 ou 20. Voilà. Donc on commence à être stabilisé. Là, vous voyez, on surveille un petit peu son avion. Là, on se dirige donc droit sur Creil. Et puis on va essayer de se choper le VOR. Donc, vous voyez, j'ai tendance à monter 2800 là. C'est pas bon ça. Voilà. On trim son avion. Attention, la puissance affichée. Là, 220, je commence à être un peu limite. Je laisse volontairement descendre. Voilà, parce que j'ai pris un peu trop de... Voilà, donc on se calme mes amis. Là, c'est bien de se mettre en croisière. Les 2600, 2500 pieds, moi ça me convient parfaitement. Allez, on va chercher le VOR. Voilà, on trim. Je réduis un peu ma vitesse. Voilà, ça demande un petit calage, hein, de bien connaître son avion. Et puis pour que il soit très bien. Donc voilà, je vais me mettre à une vitesse comme ça. Voilà, j'augmente un petit peu ma vitesse. On est toujours à 2400 tours. Voilà. On va chercher le radial. Attention, on baisse en nez. On baisse un peu en altitude. On maintient son avion. Assiette, puissance, trim en dernier. Voilà. Pour l'instant, je suis assez stable. Je suis à 9,4 nautiques donc de Creil en fait. Voilà, là vous voyez, je peux commencer à tout lâcher. J'ai plus la main sur les gaz, un petit coup quand même là parce que j'ai combien en pression de... Ouais, c'est un peu faiblard. Je teste hein, mes amis, hein, voilà. Hein. Je teste hein, en même temps. Voilà. Chouette, hein. Très bel avion, très chouette. 7,8 nautiques. Voilà, on est à peu près stable. Attention à maintenir les ailes à plat. L'angle d'attaque, bah voilà, j'ai pas eu de mauvaise incidence, donc nickel. Prochaine fois, on fera un exercice de décrochage. C'est ce que j'ai fait dans le réel la dernière fois à Beauvais. Je me suis bien amusé au décrochage. Bon, il y avait un peu d'orage autour de nous, mais bon, c'était quand même assez sympa, quoi, franchement. Alors, on est stable, très bien. Ah, voyez, regardez. L'aiguille Levor, là, vous voyez, sur l'écran. À Vidine. Allez, on va virer sur notre droite. Directement, on va anticiper. Voilà. L'aiguille va passer de l'autre côté. Et nous sommes à 6,1 nautiques de Creil. Allez, on va essayer de s'aligner dans l'axe. Attention de ne pas trop monter dans le virage. Pas trop besoin de pied avec cet avion, hein, en fait. Hein. Alors, je retrime un petit peu histoire de stabiliser mon avion. HDG bug. Voilà, clac ici. Ah, j'ai pas mis le pitot, j'ai pas mis les feux d'atterrissage hein, pour le tour de piste. Ça, c'est ce que je fais dans le réel, donc voilà. Hein. Beauvais, on le fait pas, donc j'ai laissé comme ça. Hein. Pour les plus puristes, je tiens à le préciser un petit peu. Voilà, bah écoutez, mon avion, je leur donne un petit peu de gaz quand même, un petit peu de puissance. On a 2400 tours, pas de puissance, mais un petit peu de gaz. Voyez, on est stabilisé, et puis là, bah, on se dirige sur Creil directement. Alors, on est pas mal, hein, on est pas mal, mes amis, franchement. C'est chouette. C'est sympathique. Très bel avion. Ah, ça fait que la deuxième fois que je le prends en main, en fait, là. Voilà, donc nous sommes à combien? 2,7 nautiques de Creil. On va pouvoir vérifier sur la carte s'il ne fait pas bugger le truc. Ah. Voilà. Alors, une course à 150, j'ai mis, et là, on est sur Creil ici. Voilà, donc on arrive là parce que j'ai lâché un petit peu mon manche.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai jamais fait, je vais peut-être tester le FD, mais en HDG. Alors, en HDG, je suis dessus, clac, et je vais mettre le pilote automatique en HDG. Voilà. Là, par contre, je lâche tout, je suis feignant. On teste aussi tout en même temps. Hein. Alors, là, vous avez la ground speed et la TS, la choice speed. Voilà. Donc, on va passer au-dessus de Creil, à 0,6 nautique. Alors, évidemment, l'aiguille, voilà. On est pile poil au-dessus de Creil. Le VOR, on vient de le voir, il était juste en dessous, c'est pas beau hein, de près. Hein. C'est une horreur. Voilà, donc nous sommes avec l'HDG. Alors l'HDG, je n'ai jamais fait. Est-ce que si je tourne comme ça, il va le faire? Oui, mais écoutez, on va revenir sur nos pas en fait. On va se mettre à un angle de 30 degrés, un cap de 30 degrés, voilà. Alors si vous êtes paumé, vous demandez à la tour de vous indiquer le QDM. Ça dépend où vous vous trouvez, donc il va vous donner le cap à suivre directement. Voilà, comme ça il n'y a pas à se prendre la tête. La dernière fois, c'est ce qu'on a fait. C'est très pratique. Donc 115.90, hein, je crois que c'est le VOR de Beauvais. Hein. Alors. Ah là par contre je devrais mettre altitude hold, excusez-moi, je ne l'ai pas fait. Voyez, on a perdu en altitude. Voilà. Donc là je vais maintenir l'altitude, altitude hold. Ici vous avez straight level, straight and level. C'est pour monter plus vite, si je me trompe pas. Bon Didier, Beauvais, je suis feignant, voilà. Je vais revirer. Donc ça marche bien, l'HDG, le pilote automatique en HDG fonctionne bien. Ah, j'ai entendu la petite sonnette. Donc je vais changer mon réservoir. Alors c'est très faible à entendre, vous voyez je suis à 17-13. C'est très faible à entendre, mais une fois qu'on l'a entendu, c'est clair que là on va changer donc notre réservoir. Alors en résumé, nous sommes à 2400 tours en croisière. L'altitude 2260 pieds, moi ça me va bien. On regarde notre GPS. Creil. Voilà, là on revient en plein direction de Beauvais, vous voyez ici là. Et notre plan de vol, donc je sais plus par où se situe, piste 30, donc ça doit faire ça en fait. Bon. On va commencer à se rapprocher un petit peu. Et puis on va voir quand on va l'activer. Pour voir si ça va suivre. Bon, pour l'instant tout se passe bien les amis. Avec un petit tour de piste sympa. Voilà, qui a été très rapide. Un petit peu difficile à maîtriser quand même. Mais j'apprécie énormément cet avion. Voilà, comme d'habitude hein, chez Aérobasque. Voilà, j'ai préféré faire une vidéo de Golden Dark au départ. Pour après faire un suivi de vol, c'est mieux comme ça, on n'est pas obligé de se palucher tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc le vent change un peu là. Je vérifie toujours, un petit peu avant de travers. « 27 minutes que je suis parti. » Alors j'ai jamais donné, j'ai jamais fait cet exercice là, vous voyez. C'est la première fois que je fais ça, donc vers Craig directement là. Donc je teste en fait avec vous hein, directement. Donc voilà, je vais rajouter une fois le mot directement, ça va être bien. Indirectement, franchement, là les gars, avec ce bel avion. Là mes ailes sont bien à plat. Vous allez voir quand je vais mettre le pilote automatique, en théorie,
Je vais avoir une petite inclinaison à gauche suite au couple assez fort donc de cet avion. Je vais avoir un petit lacet à gauche, donc il va falloir compenser à gauche. C'est l'explication que notre ami Goofy m'a donnée. Donc pourquoi pas le tester directement avec le rudder, puisqu'il gère, le PA gère l'aileron trim et la profondeur et non pas le rudder en fait. D'après ce que j'ai compris. Je ne voudrais pas vous raconter de bêtises, mais on ne doit pas être loin de la vérité. Alors, il n'y a pas de DME sur Beauvais. Alors, j'ai discuté avec mon instructeur. C'est en cours de fabrication, on va dire, entre guillemets. Non, c'est en cours d'être installé. Un DME donc sur Beauvais. Là, je reconnais les éoliennes. Donc, je ne suis pas perdu. Euh, voilà, parce qu'un aéroport comme ça, bon, quand même, il y a quand même beaucoup de trafic et tout. Donc, voilà, j'ai pas de DME donc sur Beauvais en fait, hein. Ah, là c'est bien jaune ça, hein. Là on est en éloignement, hein. Donc on est à 11 nautiques de... On était à 19,8 quand on est parti, ça vous donne une petite indication à combien on est de Beauvais, hein. Donc on n'a pas très loin, là on voit toutes les éoliennes dans notre région, il y en a énormément comme partout d'ailleurs, hein. Voilà, donc notre plan de vol, on arrive sur l'FOB. Ici, on a notre plan de vol, donc au départ piste 30, vous voyez j'ai mis une course de 300 exprès. Au départ piste 30, d'ailleurs je suis quand même à un énorme décalage, soit dit en passant. Alors c'était pas vraiment mon but, puisque je voulais éviter ça, voir s'il rattrapait bien le pilote automatique, le plan de vol. Bon bah écoutez, on n'est pas très très loin là, on va repasser directement au-dessus de Beauvais. Vous voyez, on y est presque là. Donc eh ben, on va activer notre pilote automatique, voilà, clac, et si je me faisais un direct tout vers ce point, alors pourquoi pas, bon je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Fly plant, on va cliquer aussi au milieu, tac, direct tout, activé, et on va se mettre ici, et ici on va se mettre en nav GPSS, voilà, donc il indique directement, ici nav GPSS, donc on passera pas au-dessus de Beauvais, je suis désolé mes amis. On va revenir ici sur notre plan de vol et voilà. Donc écoutez, ça a l'air de marcher. Il rattrape bien son plan de vol. Et bien mes amis, nous sommes partis pour aller donc à Lille. Directement, donc ça va prendre un certain moment. Donc je vais vous laisser tranquillo. Alors peut-être je ferai mon montage vidéo ou pas. Et ce que je vous propose, c'est de se faire le petit trajet dans la prochaine vidéo à Lille. Vous voyez, il y a des petits bugs là. Je sens qu'il y a un passage. Je frôle les 6-7 FPS. Ne me demandez pas pourquoi, parce que en fait, oui, bah ça m'arrive, hein, voilà. Alors je n'ai pas d'explication à vous donner. On va voir s'il va rattraper tout ça. On va voir si on a notre petite inclinaison. Alors évidemment, plus vous mettez de la puissance et plus ça va être difficile. Là, je suis dans les conditions de croisière en fait. Donc, alors l'HDG par contre, on va être un peu plus tranquille. On s'aligne toujours, clac, voilà. Alors vous voyez pas mon curseur, je pense que vous voyez la petite main, mais pas le pointeur en fait. Alors je vois qu'il commence à s'éloigner un petit peu, parce que là normalement j'aurais dû aller sur ce point. Alors ce que je vais faire, non, clac, voilà, je vais aller directement sur Nurmo, activer, voilà. Ça balance, mes amis. Bon, en tout cas, nous sommes stables. On a 2300 pieds. Il maintient sa vitesse, enfin pas sa vitesse, pardon, son altitude, parce que la vitesse, je ne l'ai pas réglée ici. C'était donc pour la montée. Nous sommes bien sur tout. La fuel pompe est éteinte. Le pitot, j'en ai pas besoin. Il fait beau. Donc, voilà. Donc, ça ne sert à rien de mettre
d'embêter avec le pitot. Voilà, tout est réglé. Ici, on a notre petite tablette invitable. Alors, si vous ne voulez plus de la tablette, et bien, vous cliquez ici et truc, elle se met là. Si vous en voulez, et bien, vous cliquez dessus et elle revient ici. Voilà, mes amis. Bah là, je suis bien dans un plan horizontal, normalement, mais ouais. Je vais voir si je peux mettre un petit peu de... Voilà, là ça marche, voyez-vous. Ok, j'ai mis un peu de trim à gauche. Donc ça a marché par rapport à mon horizon. Mais écoutez, pour l'instant j'ai l'air d'avoir mes ailes bien à plat. Donc moi ça me branche bien. C'est dommage même, je vous aurais dit qu'à la rigueur après je mettrais peut-être un peu plus de puissance pour essayer de régler mon HDG. Bon écoutez messieurs, dames, je vais vous laisser vaquer à vos occupations parce que on a vu le démarrage, un tour de piste, un landing, un toucher. On a fait un exercice VOR jusqu'à Creil, on a essayé de pilote automatique en HDG, on a essayé de pilote automatique en mode GPS. Je me dirige tranquillement vers l'île. Donc je vous dis à bientôt. On va se faire une arrivée sur l'île. Piste 26 en... Oh flûte, j'ai des trous de mémoire, moi, en AirNav, voilà. Hein. Je vous laisse mes amis, voilà, sur ces belles images. Je vous dis à très 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 bientôt pour le vol, la descente. Quand on sera proche de l'île, comme ça vous aurez une petite arrivée donc en AirNav, tout simplement. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais télécharger les procédures donc sur l'île avec les cartes, comme ça on sera bien. Et puis je vous dis à très très bientôt, franchement pour une prochaine vidéo, donc avec cet avion, et après je passerai à autre chose. C'est un avion magnifique, super, j'adore. Voilà. Je vous remercie de m'avoir visionné, je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les enfants. Bon, et si ça veut couper, parce que regardez bien, regardez bien. Alors, est-ce que ça a coupé? Parce que des fois je vous dis ciao, mais j'ai un peu l'air con, et là ça n'a pas l'air de couper.